dans l'actualité également ce matin, on a eu une confirmation à partir de la rentrée 2019, et c'est le thème de Regard Croisé ce matin, l'école sera obligatoire dès 3 ans. L'Élysée doit d'ailleurs l'officialiser ce matin. Emmanuel Macron qui en dira plus à l'ouverture des assises de la maternelle tout à l'heure. Il s'agit semble-t-il de réduire les inégalités qui se creusent parfois en début de scolarité. Mais d'abord, on est peut-être un peu surpris de découvrir que de nombreux enfants ne vont pas à l'école avant 3 ans. Alors, il y a quand même 97% des enfants qui sont scolarisés dès l'âge de 3 ans, mais il en reste 26 000. Non, d'abord, je veux juste dire un point, c'est quand même pas commun, Pascal. Depuis 1882 et la loi sur l'école obligatoire, on a changé que 2 fois l'âge obligatoire. La première fois, c'était en 1936, Jean Zay qui a fait passer l'âge obligatoire de 13 à 14 ans, et puis ensuite le général de Gaulle en 1959 qui avait passé l'âge obligatoire de 14 à 16 ans. C'est la première fois depuis 1882 qu'on abaisse l'âge de scolarisation obligatoire, qui passe donc de 6 à 3 ans. C'est pas rien comme acte politique. Mais à quoi ça sert ? C'est un acte qui est en effet éminemment symbolique. Il s'agit de dire que l'école maternelle est une véritable école qui est nécessaire pour enseigner des choses que tout simplement les parents ne pourront pas enseigner, puisque l'idée c'est cela. L'école doit apporter aux individus, aux enfants, tout ce que leur famille ne peut pas leur offrir. Or, c'est vrai que ça concerne très peu d'élèves, mais de fait ça concerne plus des élèves de milieux défavorisés, parce que les parents de milieux favorisés attachent une très grande importance à la scolarisation dès le plus jeune âge, donc poussent leurs enfants, et c'est ceux qui en auraient le plus besoin qui échappent. Mais c'est au-delà du nombre, c'est pas ça le problème. Le problème, encore une fois, c'est de réaffirmer le rôle de cette école maternelle. Or, on a un souci, c'est que l'école maternelle, ça a longtemps été une spécificité française et même une réussite française. Le monde entier nous l'enviait, cette école maternelle, parce qu'elle a été pensée par des pédagogues très très tôt, et tout au cours tout au long de la première moitié du XXe siècle, il y avait un travail pédagogique sur ce que devait être une école maternelle. Or, aujourd'hui, on nous dit, et vous pouvez le lire encore ce matin dans les journaux, « Oh mais attendez, ne dénigrons pas la maternelle, ça va, 85% des parents sont contents, très satisfaits de la maternelle. » Mais c'est pas ça le critère. Les parents sont satisfaits parce que, en effet, leurs enfants sont contents d'aller à l'école, les professeurs sont sympathiques, se dévouent de façon admirable. Mais comment peut-on se satisfaire d'un système scolaire qui reproduit les inégalités? Or, ça commence dès la maternelle. Et c'est bien ça le souci. C'est que dès la maternelle, dès l'entrée en CP, on s'aperçoit que l'écart de vocabulaire entre les enfants selon leur milieu social est tragique et ne permet pas à ceux qui ont le moins de vocabulaire d'accéder ensuite à l'écrit. Donc le travail doit se faire en maternelle. Alors Pascal, vous posiez la question, mais finalement ça concerne très peu d'enfants, 26 000, etc. Enfin, c'est pas tout à fait exact, parce que effectivement il y a 26 000 enfants qui ne sont pas scolarisés dès 3 ans, mais surtout il y a beaucoup d'enfants, beaucoup plus, qui ne vont à l'école qu'une demi-journée, par exemple le matin, et les parents s'organisent pour les garder l'après-midi. Ça sera plus possible, Pascal. À partir du moment où l'école devient obligatoire à 3 ans, il faudra scolariser vos enfants toute la journée. Vous ne pourrez pas faire à la carte une demi-journée à la maternelle. C'est valable en petite section, mais pas après ça. Oui, mais ça existait encore parce qu'il n'y avait pas d'obligation. Donc il y a des familles où effectivement où on allait chercher l'enfant pour le faire déjeuner à midi et on ne le ramenait pas à l'école. Et donc vous voyez, ça concerne beaucoup plus en fait d'enfants qui sont scolarisés à moitié. Donc le chiffre est un peu faux. La deuxième chose, il faut quand même saluer pour une fois la cohérence gouvernementale en matière d'éducation. Ça a commencé par le dédoublement des classes de CP puis de CE1 dans les zones les plus défavorisées, parce qu'on considère, comme le dit justement Natacha, que c'est là que tout se joue. On dit que 80% des décrocheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de diplôme à l'âge de 16 ans, ont déjà des difficultés à l'école maternelle. Donc, on considère que c'est une priorité nationale. Il faut dédoubler dans les zones défavorisées les classes en CP puis en CE1 l'an prochain. Et puis donc, rendre obligatoire l'école maternelle dès 3 ans. Après, c'est bien, mais il faut sans doute aller plus loin. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Il faut, ce que dit Natacha, il faut que l'école maternelle joue vraiment son vrai rôle d'apprentissage, le fait que l'enfant entende davantage de vocabulaire parfois que chez lui. On sait que je crois que ça se joue en millions de mots d'écart entre les enfants de classes favorisées et les autres. Donc il faudra peut-être revoir la formation aussi des maîtres à l'école maternelle. C'est un enjeu majeur, cette formation, pour 2 raisons. D'abord parce que jusqu'à présent, dans la formation des enseignants, il n'y a pas de spécificité sur la maternelle. C'est-à-dire que la formation pour les professeurs des écoles est la même, quelles que soient ensuite les classes auxquelles ils vont s'adresser. Ce qui est bien
parce qu'ils peuvent comme ça savoir ce qu'on apprend dans les autres classes, ce qui est important pour concevoir son enseignement. Mais malgré tout, c'est pas du tout la même chose d'être professeur pour des CM1, CM2 ou d'être professeur à l'école maternelle. Et donc, il faut une formation spéciale. Alors, apparemment, ce sera le cas. Il y aura une qualification école maternelle pour les professeurs des écoles. Exactement. Il va y avoir enfin une spécialisation. Mais surtout, il y a un autre problème. Et ça, les parents ne le voient pas. Mais petit à petit, on a estimé que l'école maternelle devait préparer à l'entrée dans l'écrit, mais on le fait selon des méthodes qui sont des méthodes, disons, globales, idéovisuelles. C'est-à-dire que si vous regardez ce que font vos enfants en maternelle, ils sont baignés dans un environnement où on leur apprend à reconnaître des mots dès la moyenne section de maternelle, au lieu de travailler sur les sons, sur la cohésion syllabique, mais surtout sur la préparation à ça. C'est-à-dire ne pas commencer à lire, mais commencer à travailler le graphisme, la motricité fine, travailler les sons, travailler le fait de rester assis à une table, parce que ça aussi, ça se travaille, c'est-à-dire qu'on ne devient pas élève par magie. Or, tout ça, ça nécessite une formation très pointue. Et pour l'instant, le travail sur la formation n'a pas été fait. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir croisé vos regards donc sur cette information confirmée ce matin. L'école devient donc obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019. Bonjour.